Salut les récupérateurs, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai sorti le petit bonnet parce qu'il commence à faire vraiment caillot. Et c'est la vidéo du vendredi, donc on va s'amuser à trier tout ce qu'on a ramené dans la vidéo de lundi que je vous mets dans la petite fiche si ça vous intéresse. Et voilà, c'est parti pour du tri. Allez. Bon les amis, avant toute chose, ceci je vais les déplacer parce que je ne vais pas les laisser ici avec ce que je vais couper. Tout ça, j'ai peur de les abîmer. Ils sont déjà pas en super bon état certains, mais je me dis on pourrait peut-être regarder un petit coup ensemble, plus en détail. Vous voyez, ça c'est quelqu'un qui m'avait conseillé de les reprendre pour du scrapbooking. Et j'ai un petit peu regardé parce que je connaissais pas trop cette discipline, enfin ce passe-temps. Et oui, en effet, c'est quand même assez intéressant. Donc vous voyez, il y a de super beaux papiers. Sûrement de la tisser, donc il y a moyen même de le coller assez facilement. Donc c'est vraiment plutôt sympa. Il y a des motifs vraiment cool. Franchement, c'est assez cool. Et là, il y a déjà de quoi faire avec un simple fart comme ça. On a déjà pas mal de trucs différents qu'on pourrait utiliser. Donc voilà, il faut savoir qu'on a récupéré 6 farts comme ceci. Donc c'est vraiment sympa. Donc je m'en vais déplacer ça et puis on va passer à la suite. Regardez les amis, celle-ci s'appelle Girl Power. Le truc vraiment cool. Regardez-moi ces petits attrape-rêves. Bon, c'est chiant parce qu'ils sont un peu coupés. Enfin celui-ci ça va encore. Celui-là par exemple il a le haut qui est coupé. Mais oui, il y a pas mal de trucs vraiment cool. Girl Power. Oups. Ça va. Il n'y a pas d'informations trop personnelles. Regardez-moi ça. Vraiment très sympa. Ben voilà les amis. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, je déplace vraiment tout ça. Oh les amis, ici il y a Pringue. Vraiment de toute beauté, regardez-moi ça. C'est vraiment super joli. Un effet un peu cuivre. Ça j'aime beaucoup. J'espère au moins que vous voyez quelque chose. Ce serait con. Waouh! Ouais, vous avez peut-être pas tous les reflets, mais enfin, je viens de regarder dans le retour, c'est quand même plutôt pas mal. Vous devriez quand même pouvoir apercevoir toutes ces belles choses. Bon, allez, on se fait encore un petit dernier pour la route. Franchement, on a même du tissu dans certaines. Regardez-moi ça, Prague. C'est beau. C'est vraiment de toute beauté. Waouh! Incroyable. Il y a des effets, les amis, c'est sublime. Bon, je vais arrêter de m'extasier devant tout ça. Et je m'en vais vraiment les déplacer cette fois-ci. Oh les amis, regardez-moi ça. Non, je déconne. C'était vraiment fini. J'ai mon aimant. On va commencer par ce petit bout. On l'avait trouvé en même temps que les livres pour le scrapbooking. Donc c'est bien de l'aluminium. Il n'y a pas grand chose, mais voilà, c'est toujours ça de prix. Je le mets dans mon alu. Ceci, les amis, c'est souvent du carter alu. Donc vous voyez, il n'est pas aimanté. Et alors il y a moyen de le voir. J'avais déjà expliqué, mais je peux peut-être refaire une petite démo. En tapant un coup dessus, il va se casser vraiment presque net. Et si on le met à plat un peu comme ceci, attention aux oreilles, j'espère que vous allez voir quelque chose normalement. Oui. Ah ben les amis, c'est même pas du carter alu, c'est vraiment de l'alu. C'est de l'alu. L'alu. Les petites grilles comme ceci, les petites quinges. Sans surprise, c'est de la ferraille. Donc ça partira dans ma ferraille. C'est un peu chiant parce que pour stocker, mais je les ai quand même reprises que je peux toujours les remplir. Vous voyez, je
Je vais y mettre toutes sortes de trucs qu'on a récupérés. Et ça me fait un petit truc à transporter, une petite caisse que je peux mettre dans la voiture, c'est assez facile. Je vais la remplir de ferraille tout simplement. Ici on a un pied, c'est de la ferraille aussi les amis. Il y en avait que, donc j'en ai pas vraiment l'utilité. Il y en aurait eu un deuxième. J'aurais peut-être réussi à faire quelque chose avec, mais là juste avec un c'est très compliqué. Donc ça va partir dans la ferraille. Ici on a... Bon, c'est triste parce que bon... Elle a rien du tout quoi en soi. Elle est toute nouvelle même la raclette. Mais moi j'en récupère tellement les amis que je ne saurais pas trop quoi en faire. Donc soit je vais voir si je peux l'offrir à quelqu'un ou alors ça partira dans la ferraille. Je vais la mettre là en attendant. Alors on continue avec ceci. Bon bah c'est de la ferraille les amis. Ouais. Bon, à mon avis ici on n'aura pas grande surprise. Ça va être quasi tout de la ferraille. Ouais. Et donc voilà, c'est fini pour cette partie. Je fais un petit coup de propre, je range un petit peu tout où ça doit aller, et puis on passe à la suite. Voilà, ceci c'est le bac que j'ai derrière moi. Quand je vous dis je vais mettre dans la ferraille, c'est là que je jette en fait. Et là, pour gagner un peu de la place, il y a moyen de remplir comme ceci. Ouais, vous voyez la grande rouge, je l'ai jetée pour finir, elle était vraiment dégommée. Et du coup j'essaie de remplir ça un peu au mieux. Et ça me fait un bac pour la ferraille. On va continuer avec tout ceci. Ici les amis, j'ai regardé en vitesse. À mon avis, c'est moi qui suis con ou j'en sais rien, mais je trouve pas comment ça, l'alimentation. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît? Oh, fais le poids par pitié. Est-ce que c'est ceci l'alimentation? C'est vraiment particulier comme truc. Enfin, je sais qu'Apple c'est toujours un petit peu la merde. Parce que c'est con, parce que l'ordi il a... L'écran il est même en bon état. Bon il est un peu sale, mais je veux dire il est encore certainement largement récupérable. Enfin ça se trouve il démarre pas. Mais... Bon, on m'a dit qu'il était HS. Mais... Écoutez, je vais le mettre avec les autres et j'attends vos retours concernant la lime. Bon bah les amis, en voulant aller le déposer, j'ai remarqué que j'en avais déjà un plus grand. Mais celui-là, c'est le même système, donc à mon avis, c'est bien ceci l'alimentation. Donc en attendant, ça patientera parce que j'ai pas ce qu'il faut. Alors ici, on a des vieilles fiches. Je ne sais même pas, pour vieil appareil audio, je dirais. Donc ça, les amis, je ne garde pas. Et vous voyez, c'est du... Je vais vous montrer. Ça, c'est plusieurs fils. L'autofocus, voilà. Donc ça je mets pas dans mon câble électrique, j'ai une autre tine, câble autre, je mets là-dedans et puis petit à petit ça se remplit. Ceci c'est contaminé, donc il y a vraiment de tout. Donc moi je jette en cobra, il y en a qui mettent à la ferraille, ça c'est à voir. Ceci comme d'hab je vais garder pour compléter les consoles rétro gaming, les PS2, les PS1, ce genre de trucs, parce que j'ai beaucoup de consoles qui n'ont pas les câbles d'Alim, donc ça je garde. Ici dans le pack, j'aimerais bien ne pas couper la rallonge, parce que j'aimerais bien la tester, voir si elle fonctionne. Après on a, elles sont remplies de flotte, quoi. Enfin c'est pas des vraies ampoules. Donc ça on va s'amuser à tout couper. Et ceci les amis, oh bordel, c'est rempli d'eau. Il y a du plastique, ah regardez. On tire au-dessus, mais ça j'ai l'impression que c'est... Je sais pas si c'est de la ferraille, ce serait peut-être même bien de l'alu. Ah regardez, là on a pu récupérer le plastique, donc c'est plutôt sympa. Et là,
Ouais, vous voyez, c'est à mon avis de l'aluminium, mais contaminé par un petit truc de plastique. Dans le fond, on a un tout petit truc ici. C'est du plastoc. Donc, à la limite, si ça vient rapidement, j'ai un gros doute, quoi. Ouais, bon. Voilà, en soi, on pourrait. Ça me fait un petit peu d'alu. C'est pas ouf, mais voilà. Donc là, on a certainement quand même du verre, ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper déjà ici pour y voir plus clair. On récupère le plastique. Hop. Quand même toute une partie, à mon avis, qui serait du laiton. Mais voilà quoi, pour aller le nettoyer. Attention aux oreilles. Donc on est bien sur du laiton. Mais bonjour pour aller nettoyer, bonne chance. J'essayerai peut-être de mettre un petit coup de marteau, je la mettrai dans un tissu, taper un petit coup de marteau, elle fera peut-être ensemble juste après, voir ce que ça dit, mais à mon avis, c'est foutu les amis. Ça, encore du plastique. Ceci aussi. Là, on a un petit peu de câble électrique. Hop. Et on a une carte pauvre avec un petit peu de cuivre ici dedans. Ça, ce serait peut-être bien de l'alu. Oui. Je tenais à vous dire en tout cas merci pour les retours concernant le nouveau format. Je sais que ça plaît, quoi, donc c'est quand même sympa, ça me fait plaisir. J'ai pas encore pris l'habitude de tout peser les amis parce que bah voilà, c'est beaucoup d'organisation pour moi, mais dans le futur j'aimerais bien arriver à ça. Dans mon garage, avoir une plus grosse tine où je peux entreposer et avoir des tines ici qui sont chaque fois vidées avant chaque vidéo et où je remplis et on peut voir après, on a un petit visu de ce qu'on a pu récupérer. Les amis, moi je vais pas m'occuper de ça, on pourrait peut-être le faire ensemble histoire de vous montrer une fois, même si on a déjà fait par le passé. Voilà, ici concrètement, ça va aller dans les cartes pauvres. Je récupère pas le reste. Il y a vraiment, vous voyez, si vous voulez vraiment chipoter, moyen de récupérer encore un tout petit peu de fil de cuivre ici. Pas trop intéressant pour moi. Ça, je vais le mettre avec la lampe. On se testera ça juste après. Donc ceci, carte pauvre. Là, on a un peu de ferraille. Là, il y a de nouveau un petit peu de tout. On a un peu du câble, un peu de la ferraille. Je vais le mettre dans la ferraille parce qu'il y a quand même pas beaucoup de plastique, donc pas trop contaminé. Je commence à avoir chaud les amis, je vais enlever mon bonnet. Donc on va essayer de s'occuper de tout ceci sans abîmer la rallonge. Les ampoules, je vais les mettre là, je les ferai en off. Je vais quand même récupérer le petit bout d'alu parce que ça se fait quand même vite. Après c'est pas grave maintenant. Et comme ça, ça me permet encore de recycler les boules en plastique. Et là, il y a le paquet. Il n'y aura plus quoi. J'espère que la longe elle fonctionne, parce que c'est quand même toujours intéressant. Et dans le pire des cas, si elle est vraiment HS, ça va dans le câble électrique, donc c'est plutôt sympa. Ceci, je vais le mettre dans le câble autre. Ceci, je ne vais pas mettre dans mon câble électrique. On va défaire tous ces nœuds. Quel enfer! Vous allez me dire, il faut bien commencer par quelque part.
Ah, regardez, j'ai travaillé le bout. J'espère que vous voyez quelque chose, les amis. Ok, on y voit un petit peu plus clair. On va pouvoir se tester la rallonge. On a déjà une belle longueur ici, c'est plutôt sympa. Bon, écoutez, je fais un petit coup de propre et puis on se teste ça. J'aime bien les jeux vidéo, ça me fait, je sais pas, ça me fait penser à une petite potion de vie, c'est rigolo. Une potion de mana. Et voilà. Donc ici, à chaque fois, on a un petit morceau comme de câble qu'on pourrait récupérer. Je vais faire ça vite fait en off, comme ça je vous emmerde pas trop avec ça non plus. Abracadabra! Et voilà, j'ai fini de nettoyer ça, ça part dans l'alu. Bon les amis, on va se tester la rallonge électrique. Donc on avait récupéré ceci la dernière fois, lors d'une visite à la déchetterie. C'était un particulier qui jetait, j'avais fait un petit YouTube short. Je vous le mettrai ici si j'y pense. Donc on va se la tester une fois de plus, que je crois qu'on ne l'avait pas fait en vidéo, je l'avais fait de mon côté. Attention. Écoutez, c'est plutôt sympa, mis à part la lame qui est complètement torchée. Donc ça, j'en ai des lames que j'utilise plus, donc je vais mettre une nouvelle dessus. Je vais toute la nettoyer. La lorbe, elle allait. Ouais. Donc ça partira à la vente. Mais ce qu'on va faire, on va surtout tester la rallonge avec ça, parce qu'on sait qu'elle fonctionne celle-ci. Je broche ça là-haut. Les plans n'ont pas sauté, c'est déjà ça. On broche ça ici dedans. Eh bien, c'est très cool. Ça me fait une belle rallonge. Il y a quand même pas mal de mètres. Ça, c'est une chouette récup, les amis. Parce que ça, on en a toujours besoin. Et ça, on s'occupera d'en nettoyer un autre jour. Bon, les amis, ceci, j'ai très peu d'espoir de pouvoir récupérer le laiton. Parce que vous voyez, tout est abîmé. C'est déjà fordu. J'aimerais quand même bien, parce que tout ça, c'est quand même du laiton. Ça pourrait être sympa. Donc, j'ai préparé un petit tissu, ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça comme ça. Et je vais essayer de tapoter. On va déjà voir ce que ça a donné, ce carnage. Mais attendez, on dirait que c'est même du cuivre. Il est parti en cuivre. Oh, par contre, pour le nettoyer, les amis, ça va être limite impossible. Vous voyez, il y a un tout petit peu de cuivre, mais la partie haute, c'est du laiton. C'est vraiment bizarre. Mais je pense que ça va être peine perdue pour se nettoyer tout ça. C'est possible, mais c'est beaucoup de travail pour pas grand chose au final, quoi. Et du coup, pour ceci, on va se chasser ça dehors, les amis. Voilà qui est fait. Pour un petit cutter, on va venir couper ici. Histoire d'enlever la première couche d'autocollant.
Voilà qui est fait. Puis ici, si on trouve le bout, le démarrage, je ne sais pas où il est, il se cache. Bon bah les amis, il y a moyen de dérouler, vous mettez simplement un tournevis comme ceci, vous tirez, ça va se dérouler. Je vais essayer à la hache, lui donner un petit coup de dent. Si je peux y arriver ici. Nous allons ouvrir. Je pense que nous avons coupé ce qui nous intéressait. Et vous voyez, c'est parfois ça en plusieurs couches comme ceci. Donc là vous avez première couche de cuivre. Puis il y a une couche de papier collant. Vraiment un petit brin qui va nous emmerder. Mais reste là si tu veux. Puis après, bah, il suffit de nettoyer le reste. C'est vraiment un travail très grossier que j'ai effectué ici. Je m'en excuse. Et voilà. On a récupéré un petit peu de cuivre. Il y a encore, si on veut pinailler, quelques bras ici qu'il faudra simplement couper à la pince coupote. Mais voilà, il y a quand même moyen de se faire un petit peu de cuivre dans des petits comme ça, des petits genres de transfo. Je ne vous le fais pas dire. Ce sera un petit pot à bazar. Bon les amis, je ne sais pas ce que c'est que ceci. On dirait un mini broyeur. Je vais vous décrocher. Vous voyez, avec ça, vous pourrez broyer des trucs, à mon avis. Je suppose que c'est pour les glaçons. Enfin, certainement, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, Perfect Ice. Wezamat Crusher, Perfect Ice. On n'a pas... Ah, voilà, une petite fiche signalétique. Attendez. Il faut un peu plus clair, peut-être. Les amis, je sais pas quoi faire avec ça. Je vous repose là-haut. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Déjà, on va le brancher pour voir un petit peu ce qu'il en est. Ouais. Attention, c'est parti. Oui, mais le bouton, comment on l'a mis? Ouais. Ah. Écoutez, à mon avis, il est foutu. Parce que... Ah, il faut pousser vers le bout. C'est une sécurité. On est obligé d'utiliser ces deux mains. Si on ferme juste ici, ça ne fonctionne pas. Si on fait ça, ça ne fonctionne pas. Les amis, je ne sais pas quoi faire avec ça. Ça tourne pas très vite, donc à mon avis, mis à part pour broyer de la glace, parce que j'ai pas envie de contaminer la machine avec un autre truc, je mettrais bien un bout de plastique dedans pour un peu voir si on va être broyé et gagner un peu de la place sur les plastiques, même si le broyeur en soi il n'est pas énorme. Ça me permettrait pas de mettre des gros morceaux, mais je sais pas. J'ai bien envie d'essayer quand même pour le fun. Et puis je vois pas trop à quoi ça sert, soit d'avoir des glaçons, je comprends pas dans quel sens ça broie quoi en fait. Parce que si on met des glaçons dedans, parce que là c'est pas mettre un gros bloc de glace, donc c'est des tout petits glaçons. À quoi est-ce que ça sert du coup de les passer là-dedans?
faire de la glace pilée, un peu comme de, je sais pas les amis, je pense que je vais le laisser en attente, vu qu'il fonctionne, c'est con d'aller le démonter, mais je sais pas. Qu'est-ce que vous feriez vous à ma place? Est-ce que vous essayeriez de le revendre en nettoyant un petit coup, sachant qu'il a quand même bien vécu, il est resté à mon avis assez longtemps dans une cave ou un garage, donc il est bien dégueulasse, mais ça n'empêche pas qu'il fonctionne encore. Et si vraiment on ne sait pas quoi faire avec, eh ben on le démontera. On récupérera le moteur et autres. Du coup, je l'ai pas encore allumé, je ne sais pas s'il fonctionne. C'est quoi? Omnitech. Le jeu est un petit peu abîmé ici, il y a quelques coups. Donc là, on doit avoir un petit moteur là-dedans, quelque part, certainement ici. Ça doit être quoi, du cuivre? Non, de la ferraille. Je suis pas en train de dire qu'on va le démonter, les amis, je check juste un petit coup. Beaucoup de ferraille là-dedans. On n'a pas de fiche signalétique visiblement. On va regarder à l'intérieur par contre. Ah si, ici en bas. Je vous prends avec de nouveau. Yop. Il n'y aura pas grand chose, mais ES c'est sûrement un produit d'Espagne du coup. Donc voilà les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher, on va voir ce qu'il en est. Il aurait bien besoin d'un petit peu propre. C'est pas mal, ici on a des petits systèmes pour le fixer, ça c'est plutôt sympa quand même. Bon écoutez, advienne que pourra, je le branche. On n'entend rien du tout. Ah, on a de la lumière déjà. Là on a hot, visiblement. Ce que je vais faire les amis, pour voir s'il fonctionne, parce que là, il fait vraiment zéro bruit, c'est assez bizarre même. Je vais le déplacer ici derrière moi, je vais le brancher, on va passer à autre chose en attendant, et puis on y reviendra voir s'il est frais. J'ai bien envie même peut-être d'y mettre une canette ou quelque chose. Allez, on fait ça. Donc voilà, je l'ai branché, je l'ai placé ici. Et on va le laisser comme ça pendant un petit moment. On verra ce qu'il en est. On a encore un jour, il fallait aussi que je m'occupe de tout ceci les amis. Je sais pas si ça vous dit une fois qu'on se fasse ça en vidéo. Ou sinon, moi je le ferai tout seul de mon côté. Et je propose peut-être de démonter un objet quand même cette fois-ci. Pourquoi pas le coupe-bordure style. Ce serait plutôt pas mal. Je pense qu'on va faire ça. Donc on va commencer par essayer de retirer cette poignée. Parce qu'elle va quand même nous emmerder un moment ou un autre. Voilà qui est fait. Ceci, ce sera ferraille les amis. Hop. Je pense qu'on force un petit peu. Ça devrait le faire. J'espère que vous n'êtes pas blessé. Donc on nous a dégagé la petite barre d'aluminium. Maintenant on va essayer de s'occuper de la tête. C'est-à-dire ici. Voilà pour la première partie. Je pense qu'elle ne va pas encore revenir si facilement. On va s'occuper de la deuxième. Et bien voilà. La tête devrait venir. Peut-être enlever d'abord vraiment le fil à proprement parler. Si on reste. Ceci au final ça reste du plastique, donc je vais mettre le tout dans le plastique rigide. Je pense que c'est juste un filet en plastique. Peut-être vérifier si j'arrive. Regardez, avec un petit genre de petit boulon forcément.
Donc ça, plastique rigide, et ceci, vu que c'est contaminé, ça partira dans les encombrants, les amis. Alors on a un ressort, bah, sans surprise, c'est de la ferraille. On peut enlever cette partie. Bon, sans surprise, plastique rigide. Et maintenant, logiquement, on devrait pouvoir retirer la tête. En toute logique. Les amis, je sens que ça vient tout doucement. Voilà. C'est du plastique rigide un peu dégueulasse, donc ce que je ferai, il y a aussi une petite partie de ferraille, vous voyez ici, pour couper le fil quand il est trop long. Ça, je vais le nettoyer aussi en off. Moi, je donne toujours un petit coup dessus. Après, voilà, il y en a qui mettront à la ferraille. Ça, c'est chacun fait comme il veut. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Parce que ceci, les amis, c'est de l'aluminium. Ça aussi. Mais là, on a une partie de ferraille. Voyez-vous? Et les vis aussi sont en ferraille. Donc, il nous faut tout nettoyer pour pouvoir vendre ça au meilleur prix. Eh ben, regardez. Donc là, on a vraiment tout ce qui est alu. Et là, on a la partie... Je sais pas comment on va pouvoir l'enlever, celle-là. Et bien, voilà. Donc ici, pas de surprise. On enlève la visserie. Et hop. Belle pièce de plastique rigide. On va enlever déjà tout ce qu'on voit qui ne nous intéresse pas, genre ceci, ceci, un peu de ferraille. Là, on va pouvoir tirer tout va bien, notre petite barre d'alu. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc on a encore un beau moteur électrique ici, l'air de rien, c'est plutôt pas mal, j'espère que c'est du cuivre. Mais on va continuer pour le moment à démonter tout ce qu'on peut enlever relativement facilement. Voyez. Ceci. Tout ce qui est la fiche, ça il faudra un tournevis. Voilà, on va essayer de s'occuper de ça du coup. Est-ce qu'on a le bon ici? Oui. Et voilà. Donc encore du plastique rigide. Ceci, les amis, il m'a l'air de... Ouais, un peu de ferraille. Alors, une pince coupante, on va se nettoyer cette première partie. On va se mettre ça de côté. Et nettoyer tout ce qui est le petit câblage. Comme d'habitude, les amis, il y a un petit peu de laiton ici à se faire, sur tous les raccords. Moi, je ne vais pas m'amuser, pour être honnête avec vous. Et voilà, sachez-le. Toutes les petites cosses comme ceci. Ça reste du laiton. Après, voilà, c'est vite fait au final. Allez, voilà, je vais me retrouver à le faire. Vous voyez? Un petit peu de laiton à chaque fois. Chaque cosse, vous avez un peu de laiton. Donc, on va voir si on peut sortir déjà ceci. Et puis, on s'attaquera à démonter le reste. Et voilà, plastique rigide. Mais les amis, j'ai aucune idée de comment aller dévisser ceci. Parce que mes douilles sont un peu plus grosses. Enfin, je pense. Donc ça va être une merde sans nom. Je pense que je vais essayer de casser la partie carter alu ici. Pour pouvoir y accéder un peu plus facilement. Ça fera des morceaux de carter alu, mais qui seront toujours bons, quoi. Les lunettes de sécurité sont sorties. On va essayer de taper ici. Voilà, déjà pour une partie. On va faire l'autre.
Et voilà, pour l'autre, devrait nous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Et voilà. Donc les amis, on se retrouve avec un moteur plus ou moins propre. On va le vendre comme ça parce que je ne m'amuse pas à retirer les bobinages. Encore une petite pièce d'aluminium. Et alors on a encore les vis traversantes ici. Si on veut avoir le morceau d'alu, sinon on pourrait très bien mettre le tout à la ferraille et récupérer juste le bobinage. Ça c'est une solution aussi. On va voir si on arrive à les enlever assez facilement. Mais j'ai un gros doute, si vous voulez mon avis. Peut-être à la pince ou j'en sais rien. On va essayer. On a encore un petit peu de laiton ici à nettoyer. Ça, on va quand même le faire. C'est juste des petites pattes. Ça vient normalement relativement vite. Ou alors il faut ouvrir les petites pattes avec un petit tournevis. Comme ceci. Sans se le mettre dans le doigt bien sûr. Vous voyez, ça a failli m'arriver. Juste faire levier, pas trop forcer. Une fois qu'elles sont plus ou moins droites, bah, ça va se faire relativement bien. Voilà. On prend une pince ou un autre truc. Et on peut la retirer plus ou moins facilement, comme je vous disais. Voilà. Et ça, c'est contaminé. Il y a un peu de ferraille. On peut encore essayer de la retirer. Il reste un minimum de ferraille ici, mais je vais mettre dans les encombrants. Je ne vais pas m'emmerder avec ça. On peut une fois essayer d'ailleurs sans... Bah, regardez, ça se fait tout aussi bien sans écarter les petites pattes. On en apprend tous les jours. Donc on va se mettre ça dans notre laiton. Ici on a un petit peu de cuivre. On l'ajoutera un autre cuivre. Si ça en est bien sûr, parce qu'on n'a pas encore vérifié. Attention, je vous propose d'ailleurs de vérifier tout de suite avec un petit roulement de tambour dont on en a le secret. Ah, c'est du cuivre! On ne sera pas fait trop chier pour rien non plus, c'est plutôt pas mal. Bon allez, il nous reste à nous occuper de ceci. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Je vous propose de passer à l'étau et d'essayer avec une pince, voir si ça peut le faire tout d'abord. Ou peut-être que j'ai une clé qui irait. On va essayer ça. On va se débrouiller avec ce qu'on a, ne vous inquiétez pas. On a toujours fait comme ça. Je pense que ça va être un peu une galère, mais je pense que, regardez, je pense qu'on va la voir un jour. Je vous le jure. Je ne m'avoue pas vaincu. D'accord que c'est censé venir un moment ou un autre. Mais oui, regardez, on commence à avoir du jeu là au-dessous. C'est parfait, je vous mettrai ce petit morceau en accéléré, histoire de... Et de une. Le petit morceau de carter alu qui se font la malle. On vous rattrapera. Les amis, c'est quand même un petit peu dur, mais on va y arriver. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas beau ça? Je vous l'avais dit qu'on y arriverait. Je n'ai jamais douté. Comme d'habitude, zing, 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 zing. Zing, 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 zing. Et puis on chasse les bras. J'ai mis mes lunettes de sécurité, bien entendu. Et voilà, dépêchons-nous avant que ça sèche. Hop là. Et les amis, c'est magnifique. Regardez-moi cette couleur. Je ne sais pas si ça rendra bien chez vous, mais... Oh, c'est sublime. Bon, allez. Comme d'habitude. Oh là, calme-toi. Les amis, je pense qu'on va serrer, comme d'habitude, pas trop. Là, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de jeu pour qu'il sorte. Vous voyez, ça se fait vraiment... Il y en a, c'est fou, quoi. Ça va tout seul.
chaque fois que je dis ça, il faut que j'arrête de dire ça. Chaque fois que je dis que ça va tout seul, ça ne va pas. C'est honteux. Voilà, vous n'avez rien vu pour les derniers coups de marteau avec ma grosse main, mais on a de la ferraille ici, les amis, et notre précieux cuivre que nous allons nettoyer proprement. Attention à vos doigts, bien entendu. Et je parle en connaissance de cause. J'ai déjà fini aux urgences avec le pouce coupé en deux, les amis, ici. Tac! Quel con! J'avais pas mis des gants. C'est la seule fois. Franchement, j'ai tout le temps des gants. Au travail, j'ai des gants. Ici, j'ai des gants. Et là, je me dis, vas-y, j'aurais vite fini. J'ai pas besoin de mettre mes gants et tout. Et je coupais un truc, mais comme connard. Vraiment, l'accident bête, quoi. Et j'ai dérapé. Toute nouvelle lame de cutter. Schlac! L'ongle coupé en deux. Je vous mettrai peut-être une photo, mais bon, je ne voudrais pas vous choquer, donc je ne sais pas. Je suis en train de me tâter. Oh, regardez. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est de toute beauté. Regardez-moi ça. Mais allez. Non, mais là, franchement, je déconne pas. Je trouve la couleur du cuivre. Je sais pas, c'est magnifique. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est parce que bah voilà, je sais que ça rapporte un peu plus que l'aluminium, mais je trouve cette couleur, c'est sublime, surtout coupé comme ceci, quoi. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Bon allez, on se met ça de côté. Fini de déconner. On va continuer pour pouvoir tout peser. Voilà, c'était le moment un petit peu poétique de la vidéo. Est-ce qu'on va y arriver? Oui. Magnifique. Bon les amis, ça fait un moment qu'il est branché et j'ai toujours pas entendu de bruit pendant que je démontais. Donc franchement, je ne sais pas quoi. Je sais pas quoi faire en fait. J'ai l'impression qu'il est HS. Je me renseignerai quand même chez les gens, voir si aux dernières nouvelles il fonctionne encore ou non. Mais moi je pense partir du principe qu'il est HS. Donc je le débranche. Et on pourra s'en occuper dans une autre vidéo. On verra un peu ce que la personne raconte. Donc on va passer au petit bilan, je pense. Amis récupérateurs, je suis plutôt satisfait parce qu'on a réussi à trier tout et on a réussi aussi à démonter un appareil qui traînait depuis un moment déjà ici derrière. Donc je suis content que ce soit fait. Donc il nous restera la pompe, la caisse enregistreuse, certainement ceci, le petit broyeur de glaçons. Je vais voir, je vais peut-être quand même essayer de le vendre en nettoyant, je ne sais pas encore de trop. J'attends aussi vos retours, mais c'est toujours de bons conseils, donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me laisser un petit mot. Et j'espère que le format vous plaît toujours. Et voilà, un petit commentaire, un petit j'aime comme d'habitude. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez peut-être à un petit abonnement, ça me ferait super plaisir. Et voilà, il me reste à vous dire bonne journée, bonne soirée. À bientôt pour la récupération squad. Ciao, ciao les amis!